Salut à tous, c'est Kamé Papa. Alors aujourd'hui, pas de montage, pas de cosplay, pas de vanne. On va directement rentrer dans le vif du sujet avec le match que vous attendez tous. Figuart Zero X versus Ichiban Kuji, l'OF de Majin Buu. Je viens de recevoir la figurine, je l'ai commandée sur Japenco. Elle vient d'arriver, je pense qu'on peut difficilement faire plus rapide au niveau livraison en Europe. Et je vais vous livrer mes impressions à chaud. Alors, on va commencer tout de suite par la modélisation. Niveau modélisation, la figurine est très jolie, faut l'avouer. On a des détails sur le visage qui sont au top. Au niveau des côtes aussi, je vous laisse observer ça. Sur la ceinture, on voit que c'est bien travaillé. Le pantalon, les bottes, même le dos est travaillé. Niveau sculpte, c'est un presque parfait. Pourquoi presque? Parce qu'il y a ça. Jointure dégueulasse. On est au niveau de la jointure sur le crâne de Krillin qu'on avait eu il y a de ça quelques Ichiban Kuji. C'est moche. C'est moche. Vous inquiétez pas. Pour peu que la figurine soit placée dans vos vitrines, plutôt dans le bas, et que vous la regardiez comme ça, depuis en haut ou de face, ça passe. Si par contre vous la placez en hauteur, ça va se voir. C'est dommage. Je pense qu'ils auraient pu faire mieux. Alors de l'autre côté, on a droit à quoi? On a droit à quelque chose qui divise la communauté. Je vous donnerai mon opinion à la fin, mais on a une figurine qui est également très travaillée. On a des jointures qui existent, mais qui sont acceptables. on voit plus grand chose. Là, pour le coup, ils se sont donné du mal. Quelle modélisation est la plus fidèle? Ça dépend de l'image de Majin Buu que vous avez en tête. J'entendais des gens dire que l'un est plus fidèle au manga, l'autre à l'animé. Peut-être. Moi, j'ai le manga sous la main. Je vous montre deux petites illustrations de cette pose mythique de Majin Buu avec le cou sur le côté. Ici et là, force est de constater que niveau corps, on est pas mal quand même ici. Niveau visage, je dois avouer que ça ressemble un petit peu plus à ce que j'ai sous les yeux, mais comme d'habitude, ça dépend vachement de l'image que vous vous faites du personnage. Niveau paint. Alors, niveau paint, on va pas se cacher, ça brille. Ça brille et ça brille beaucoup. C'est pas un drame non plus. Dans le sens où on a un effet chewing-gum plus qu'un effet vraiment plastique dégueulasse, comme c'est le cas parfois sur les vêtements de certains personnages. Il y a du brush. Et honnêtement, c'est acceptable. J'aurais aimé qu'elle soit un petit peu plus mate, mais ça fait pas figurine AliExpress de basse qualité. Le pantalon est travaillé. Le visage également avec le brush. Ça passe. Voilà. Sincèrement, si vous aviez peur qu'elle brille, à mes yeux, ça reste acceptable. Maintenant, oui, on a l'impression qu'il s'est passé de l'huile sur les pecs pour être tout beau à la caméra. De l'autre côté, on a droit à un rendu quasiment peau humaine. On n'est plus du tout dans le chewing-gum, on n'est plus non plus dans les couleurs habituelles de Dragon Ball, on a vraiment quelque chose de mat et de pâle. Je sais que certains n'aiment pas. Pour ma part, je dois vous avouer qu'on a un rendu presque humain. Et ça me fait me dire que c'est probablement la PVC qui ressemble plus à une résine dans l'univers Dragon Ball en tout cas. On aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, vous pouvez observer la différence qu'il a est franchement marquée. Tiens, tant que je parle de différence, je vous en montre une autre petite. Hop, les mains de la Figuart Zero X. 2 doigts et 2,5 on va dire. Les mains de la Kuji. 1, 2, 3, 4, 5. Petits doigts avec un peu de vernis. C'est une autre différence notoire qu'on peut faire entre les deux figurines. Alors, niveau taille,
Mais pour vous donner un point de comparaison au niveau taille, on va prendre... Les deux font la même taille, hein, donc je vais n'en prendre qu'une. Et je vais vous l'afficher avec d'autres figurines. Par exemple, la Last One de Fatbou, ou... Je vais pas dire Kid Boo, ça va énerver d'autres youtubeurs que j'adore. J'en ai un en tête. Mais Boo dans sa forme pure, voilà ce que ça donne. Alors, vous amusez pas trop à comparer les paints. Celle-ci est différente sur chaque figurine. Il n'y en a pas deux identiques. Là, on a des grosses surfaces avec peu de brush. Là, on en a beaucoup. Je pense que le rendu sera différent selon la luminosité et selon la figurine que vous avez chez vous. Mais voilà niveau taille ce que ça donne. Et force est de constater que le trio, il est assez joli. Qu'est-ce qu'on peut imaginer d'autre? On peut imaginer par exemple, je sais pas moi, un petit duel. Alors là, l'échelle est pas bonne. Si je casse tout, ça va pas le faire. Problème technique. Voilà. On peut s'amuser avec Gohan Grandista. L'échelle est pas bonne. Hein, là, c'est certain. Les calculs sont pas bons, Kevin. Mais si on joue un peu avec par exemple, la profondeur, je pense qu'il y a moyen d'avoir quelque chose d'assez sympa. Petite musique de western. Nananana. La petite famille. Tout le monde dit cheese. Mais ça vous donne une petite idée de ce qui se situe. Faut avouer qu'elle est belle. J'aime bien. Dommage pour la jointure et le côté brillant, mais ça rend super bien. Alors, laquelle est ma préférée? Je dois vous avouer qu'il y a match. Je pensais pas. Je pensais que rien ne pouvait rivaliser celle-ci. Toutes les photos que j'avais pu voir me laissaient pas penser que on pouvait comparer. On peut comparer. Ça se compare. Maintenant, à titre personnel, je mets ça un cran au-dessus. Ça veut pas dire qu'il faut faire l'impasse sur celle-ci. On a des prix différents. La cote de celle-ci a complètement flambé. On la trouve encore dans les 200 € il y a quelques temps. Maintenant, faut être sur la balle et bien négocier pour la trouver à ce prix-là. Celle-ci coûte ce qu'elle coûte. Je sais de sources sûres, il ou elle se reconnaîtra, que les prix commencent peut-être à baisser un petit peu au Japon. Quoi qu'il en soit, si on veut l'avoir ici chez nous, faut mettre la main à la poche. Est-ce que ça les vaut ou pas? C'est deux belles figurines qui représentent un des méchants principaux de Dragon Ball Z. À mes yeux, ça doit finir à la maison. Si Zarbon vaut ce qu'il vaut, si C19 vaut ce qu'il vaut, est-ce réellement cher? Je vous laisse vous faire votre avis. Pourquoi je dis quand même qu'il y a match? Parce que si vous avez chez vous la Last One, Fatbou, et la Boo forme parfaite, et que vous voulez vous faire un petit arc avec le trio, celle-ci va mieux se marier que celle-là avec les deux autres. Maintenant, si vous ne devez en avoir qu'une, ma préférence personnelle va pour la Figuart Zero X. Deux jolies figurines, à vous de vous faire votre propre opinion. Et puis, donnez-moi votre avis en commentaire. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Et je vous dis à très bientôt pour plus de contenu. Salut!